Bien-aimé, je veux t'envoyer à comprendre les raisons pour lesquelles Dieu établit des oints. Dieu établit quelqu'un ou Dieu appelle quelqu'un lorsqu'il y a un besoin. Et dans le cas de Moïse, le besoin était tel que Israël, le peuple de Dieu, était en captivité. Israël, le peuple de Dieu, était emprisonné. Israël, le peuple de Dieu, était assujetti. Israël, le peuple de Dieu, était sous domination égyptienne. Réduit à l'esclavage depuis plus de 430 ans, l'Éternel va décider donc d'intervenir. Et j'ai envie de te dire, quand Dieu veut agir sur la terre, il suscite un homme ou il suscite une femme. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, Dieu l'a donnée à l'homme et au fils de l'homme. C'est pour te dire que quand l'Éternel veut intervenir sur terre, il prend soin de choisir un homme ou de choisir une femme. Quelqu'un avec qui il va travailler sur terre. Amen. Je veux que tu puisses comprendre, il est le créateur de la terre, mais il a donné la gestion de cette création-là à une entité qu'on appelle l'homme. Donc Dieu, pour intervenir sur terre, il suscite des hommes. C'est pourquoi je vais te dire d'entrée de jeu. Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais si tu n'as pas le cœur qui peut recevoir des hommes, Dieu ne va jamais se manifester dans ta vie. Il faut écrire ça en rouge. Tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu n'as pas le cœur qui sait recevoir les êtres humains, tu n'auras jamais de manifestation de Dieu dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il suscitera un homme ou une femme pour le réaliser. S'il dit que tu seras une grande femme d'affaires, il a déjà prévu des êtres, des personnes qui feront de toi cette femme d'affaires. Il a déjà prévu la clientèle. Dans la clientèle, ce sont des anges. Il a déjà prévu le personnel. Il a prévu les associés. Il a prévu le relationnel. Il a prévu tout un réseau dans lequel tu dois prospérer. Dis-moi, est-ce que ce réseau-là sont des anges? Ce sont des hommes. Et quand ce réseau-là se met en place, qu'est-ce que ton entreprise connaît? Ton entreprise connaît quoi? Une ascension. Et finalement, tu dis quoi? Dieu m'a béni ou bien Dieu m'a élevé. Mais si Dieu t'a élevé, il t'a élevé par quoi? Qui il a utilisé? Donc, vous allez comprendre que sur terre, Dieu constate des besoins et il appelle des hommes. Qui commence à chanter le dire? Amen. Dieu constate un besoin et il suscite un homme, il suscite une personne. Ça peut être homme ou femme, donc je préfère que tu mettes personne. Dieu voit un besoin et il suscite une personne. Par exemple, dans le livre de Juges, il a suscité une certaine Déborah qui était aussi une femme, mais qui a été utilisée entre les mains de Dieu afin que le monde d'apporter une délivrance dans la vie du peuple d'Israël. Donc ça veut dire que Dieu suscite une personne pour ne pas qu'on ait l'impression que je m'adresse qu'à la gente masculine. Quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite une personne, homme ou femme, afin d'accomplir dans ta vie son dessein. Amen. Et ici, c'était son peuple. Et pour délivrer son peuple, il s'est senti contraint. Il s'est senti obligé de descendre et de composer avec un homme qui s'appelle Moïse. Je vais déjà te faire comprendre que les hommes que Dieu appelle ne sont pas des saints hommes. Dieu est conscient du handicap de ceux qu'il appelle. Dieu est conscient des manquements de ceux qu'il appelle. Dieu est conscient des imperfections de ceux qu'il appelle. Mais cependant, Dieu sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas travailler sur la terre sans choisir des hommes. La preuve, quand Jésus même arrive, il est la parole de Dieu faite chair, il a choisi 12 hommes avec qui il a marché. Comment ce chant le dit? Amen. Et ces 12 hommes-là, il les a utilisés pour continuer la mission. Mais je ne pense pas que les 12 aient été parfaits. Parmi les 12, parlons de Pierre. Ça, c'est mon acolyte sûr. Ce vieux Pierre, je suis trop fond de lui. Parlons du vieux Pierre qui a régné Jésus, qui dit il a tout laissé, en temps il y a un couteau dans sa poche, qui dit il a tout laissé, oh il y a un maison dans sa poche,
qui dit il a tout laissé. Oh, il coupe l'oreille des gens. 3 ans et demi, c'est même pas un pasteur qui te prêche, c'est Dieu même qui te prêche. Et après 3 ans dans l'église de Jésus, Jésus même est le pasteur. Pierre est son fidèle depuis 3 ans. Pierre a même marché sur l'eau. Mais quand il y a eu un petit niaga, petit fight, il a enlevé le couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Pour ça, terminé. 1-0 pour l'Afrique. Il dit, il a coupé l'oreille de quelqu'un pour rien. Dis à ton voisin, pour rien. Jésus dit, je vais mourir. Pierre dit que Dieu te garde de la mort. Et puis Pierre dit à Jésus, si on t'envoie en prison, sache que je vais partir toi. En fait, il n'a pas dit je vais partir en évangélisant. Hein. Comment il va se retrouver en prison là? Pierre n'a pas expliqué. Mais il dit, si toi on t'envoie en prison, je m'en vais à toi. Maintenant ma question, c'est qui on envoie en prison? C'est qui on envoie en prison? C'est Jésus, non? Maintenant pourquoi Pierre dit je m'en vais à toi? Bon, moi on m'envoie parce que j'ai fait quelque chose. Mais si on m'a vu et puis on t'a vu, on t'a dépassé, c'est moi on envoie en prison. Toi tu fais comment pour partir? C'est que Pierre prévient un dégât. Il a déjà préparé l'infraction. Il se dit, le jour où on te touche, puisque ce n'est pas moi le coupable, je vais me rendre coupable de quelque chose, là on s'en va. Voilà comment le jour où les soldats sont arrivés, ils ont dépassé Pierre, ils ont attrapé Jésus. Il dit, je t'ai dit qu'on s'en va. Alors quelle est l'infraction? Il a sorti le couteau. Où est blessure volontaire? C'est ça, non? Terminé. Et il coupe le oreille de quelqu'un. Il y a infraction, non? Logiquement, on doit partir ensemble. Donc voici quelqu'un qui est rempli d'imperfections, mais que Dieu a aimé. Dieu ne t'appelle pas parce que il ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce qu'il y a un besoin. Mais quand il te regarde, derrière ton handicap, derrière ton bégaiement, derrière ton tâtonnement, derrière ta timidité, derrière ta nonchalance, derrière ton côté casanier, derrière l'apparence que tout le monde connaît, il se cache une personne qui est capable de réaliser le but de Dieu. Amen. Moïse dit, qui suis-je? Je ne sais pas parler, mais pourtant, Dieu lui dit, Moïse, écoute-moi bien, celui qui t'appelle est celui qui t'a fait. Et laisse-moi te dire, tu ne te connais pas véritablement. Amen. Tu n'as même pas encore utilisé le 1/100 de ton potentiel, de tes capacités. Aujourd'hui, je suis venu pour que nous puissions parler de croire en la vision d'un Père. Voici Moïse que Dieu suscite. Il doit partir en Égypte pour faire sortir Israël, le peuple de Dieu. Et ce peuple est captif. Donc Dieu lui donne une vision, Dieu lui donne une mission. Mais cette mission-là, ce n'est pas pour lui. Cette mission, c'est pour Dieu. Il peut arriver que Moïse va vouloir parler, il va bégayer. Il dit à Moïse, tu dis que tu ne sais pas parler, mais je vais t'envoyer Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Oh, avoir un prophète, c'est avoir un porte-parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais t'envoyer quelqu'un qui va cacher ton handicap. Ça veut dire que tu ne vas pas parler à haute voix, mais tu vas parler doucement, dans les oreilles de quelqu'un. Aaron vient. Voici ce que Dieu propose à Moïse. Viens Aaron, monte ici. Voici ce que Dieu propose à Moïse. Moïse entend le parler avec Dieu et il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Ça dit, je bégaye, mais je ne sais pas parler. Il dit, je vais t'envoyer Aaron. Et Aaron sera ton porte-parole. Un porte-parole, il sait à quoi? Qui a d'assisté à une dot? Qui a d'assisté à une dot? Qu'est-ce qu'on fait? On parle à quelqu'un et qui parle là-bas. Et c'est le rôle de Aaron. Ça veut dire quoi? Aaron, c'est celui chez qui Moïse bégait. Mais si tu demandes au peuple, Moïse ne bégait pas. Parce que Moïse bégait dans les oreilles d'Aaron. Mais Moïse parle bien par la bouche d'Aaron. C'est pour dire que quand Dieu confie la vision à quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui sera un relais
afin réellement d'être capable d'aller au-delà de ses limites, Dieu ne le rend pas parfait pour qu'il aille au-delà de ses limites. Dieu envoie quelqu'un qui peut combler son manque. Dieu ne le rend pas parfait. Dieu aurait pu guérir Moïse. Là, Moïse prophétise, il parle bien, il fait tout, il dit non. Parce qu'on ne réussit pas la vision de Dieu en singleton, on réussit en équipe. Alors Dieu fait le premier recrutement pour Moïse. Et même quand Moïse se limite à ce recrutement, Jéthro lui donne le conseil de faire encore d'autres recrutements. Et il consulte Dieu et Dieu lui dit, il faut écouter ton beau-père. Parce qu'on ne peut pas réussir la vision de Dieu seul.